Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2, épisode 10 de la rénovation de notre maison. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé ici, mais on est de retour, ça y est. On est désolé pour le retard des vidéos. On a tout filmé, ok, c'est juste qu'on n'avait pas le temps de faire le montage, mais donc là, les épisodes vont s'enchaîner, vous allez en avoir de nouveau un chaque mercredi. Pas d'inquiétude, on reprend. On s'était quitté sur la salle de bain, on avait plaqué le plafond de la salle de bain et on avait commencé la toute première cloison. Donc, on va continuer et je vous laisse avec la vidéo. Voilà où on en est, donc là vous le voyez sur l'image, mais la première cloison de la salle de bain est finie et on s'attaque à la deuxième. Je pense qu'on vous l'a jamais expliqué, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on repart sur des nouvelles cloisons devant les anciens murs. La première, c'est que je voulais des robinets encastrés pour cette salle de bain. Et c'est plus facile de les encastrer derrière une cloison que dans un mur fait en bloc. La deuxième raison, c'est que vous le voyez sur l'image, mais il y a des tuyaux de chauffage qui passaient. Et en fait, pareil, c'était plus facile de les laisser cachés par la cloison que de les encastrer dans le bloc. Et la troisième raison, c'est que, notamment dans la douche, j'avais envie de faire des niches, donc j'en voulais une dans la douche, une au-dessus des toilettes et finalement j'en ai voulu une troisième aussi. Vous verrez qui sera juste au-dessus de la baignoire et qui sera un peu particulière, mais vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, pour toutes ces raisons, on a décidé de faire des doubles cloisons, donc de refaire une cloison devant chaque mur de la salle de bain. Alors pour aligner correctement ces robinets encastrables, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on a commencé par faire la cloison de droite et la cloison de gauche. Ensuite on peut aligner les robinets encastrables et les mettre à leur emplacement définitif en ayant bien pris les mesures. Et ensuite on pourra faire la troisième et la quatrième cloison. Donc là on a installé le robinet de la baignoire, on a réglé ceux des vasques et là on est en train de faire celui de la douche. Pendant ce temps-là, Kevin avance bien dans le couloir de l'étage, donc c'est dans le hall de nuit, et de temps en temps, il m'appelle et je viens l'aider à placer les plaques, parce que comme c'est en pente, c'est pas hyper facile à placer, même avec le lève-plaque, c'est un peu compliqué, donc je viens l'aider et on place tout ça à deux. Pendant ce temps-là, Pims, lui, vit sa meilleure vie au soleil. Nouvelle journée sur le chantier et on attaque les plaques d'OSB parce que pour refermer les cloisons, on va d'abord mettre des plaques d'OSB et ensuite on viendra mettre le placo hydrofuge. Bon, la première cloison c'est presque fini, on attend d'avoir des chutes d'OSB pour la terminer, donc on s'attaque à l'autre côté.
Je commence aussi à installer le placo hydrofuge dans la niche qui se trouvera juste au-dessus des toilettes et on installe aussi l'extracteur d'humidité qui se trouvera à la sortie de la douche. Puis comme je vous le disais, on termine les 2 cloisons avec les chutes d'OSB. Les 2 premières cloisons sont terminées, donc on s'attaque à la 3e et c'est la cloison devant laquelle il y aura la baignoire, donc c'est pour ça que vous voyez que le robinet encastrable est un petit peu plus bas. C'est normal, c'est parce qu'il sera devant la baignoire. Là, vous voyez que je m'agite un peu et que je prends des mesures, je trace sur le mur, etc. C'est parce que je suis en train de réfléchir à la 3e niche, donc qui se trouvera juste au-dessus de la baignoire, et pour laquelle je vais devoir négocier un peu avec Kevin pour la faire. Sinon, voilà où on en est à la fin de cette journée. Bon, j'ai réussi ma négociation, vous pouvez tous m'applaudir dans les commentaires. Non mais plus sérieusement, en fait je voulais faire une niche arrondie, je vous mets une petite image à l'écran de ce à quoi ça pourrait ressembler. Bon, elle est faite avec ChatGPT, donc évidemment les murs sur les côtés sont pas bien faits, etc. Mais comme ça vous avez une idée. Et finalement Kev est ok pour qu'on fasse ça, donc on doit retirer un peu le plafonnage du mur pour repartir sur une base bien plate et pouvoir commencer à créer cette niche. Après avoir aplani le mur, on met donc les plaques d'OSB pour créer le fond de la niche. Ensuite, on détermine la hauteur et on viendra créer la structure arrondie par la suite, mais en attendant, on va renforcer notre cloison. Euh, 33,6. Bon, vous avez compris le principe, mais pour que ça avance un petit peu plus vite, il prend la mesure, je découpe le bois et pendant qu'il le place, je découpe déjà le bois suivant à la mesure qu'il m'a indiqué. On a fini la structure de la 3e cloison, donc là on s'attaque à la toute dernière et ça va être la plus compliquée parce que vous le voyez, mais dans le bas du mur, il y a tous les tuyaux d'arrivée d'eau, d'évacuation, etc. qui partent à la cave qui est juste en dessous. Donc un peu compliqué pour mettre ce bois là, on va devoir faire plusieurs découpes pour faire des petites encoches et que tout s'ajuste parfaitement.
En plus de ça, pour compliquer un peu les choses, le mur d'origine n'était pas d'équerre, or c'est le mur sur lequel va venir se mettre notre meuble vasque et notre bac de douche. Donc il faut absolument redresser le mur en faisant cette cloison là d'équerre. Donc bah c'est ce qu'on fait, mais ça nous prend un petit peu plus de temps du coup. Et voilà l'état d'avancée de la salle de bain à la fin de cette journée. Bon là vous allez voir que je vous ai en fait pas filmé quand on a mis l'OSB parce que bon ça devient un peu redondant et c'est tout le temps la même chose, mais donc on a refermé les deux cloisons qui restaient à refermer. Et là, on est sur le placement du bac de douche parce que c'est un bac de douche encastré, je crois qu'on dit comme ça. Et donc, on doit, comme son nom l'indique, hein, l'encastrer et il va venir du coup à fleur du carrelage. Donc, c'est ce qu'on fait. On creuse un petit peu dans la dalle de béton pour venir mettre l'évacuation et ensuite, on va faire instabiliser et placer le bac de douche. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna Mais attends, un et demi c'est pas assez. y'all don't know that I'm a soldier. Ah, ça vient dessus. Donc lui, il n'y aura pas de chape. Non, je vais chaper. Moi, je vais chaper. Je vais le mettre au niveau, on va le coller, et eux viendront se mettre à ras et mettre le mur de mouchoir dedans. Comme vous le voyez, j'adore poser des questions et lui, il adore répondre à mes questions. Pendant ce temps-là, Kev travaille à l'étage et plus particulièrement dans la première chambre et il s'occupe de placer les bois qu'il a découpés à la bonne taille pour pouvoir après plaquer en pointe dans cette chambre-là. Et sinon, le placement du bac de douche continue. Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the type to take no. Je vous avais pas encore montré, mais on a aussi terminé les évacuations de la salle de bain dans la cave. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'évacuation de la baignoire. Ça, c'est l'évacuation des toilettes dans la salle de bain, mais que vous aviez normalement déjà vu. Donc ça, c'est nouveau, c'est l'évacuation de la double vasque qu'on a faite aussi. Et je vous ai pas filmé pendant qu'on le faisait, mais c'est fait. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve mercredi prochain, normalement, à 18 h pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!